Bonjour à toutes et à tous. Alors pour se lancer en bourse, la toute première étape, c'est d'apprendre à parler au marché. Et ce langage, ce sont les ordres de bourse. Comprendre les 5 ordres essentiels, c'est vraiment la clé pour transformer une idée d'investissement en une action concrète. Allez, on plonge ensemble dans ce vocabulaire qui est, vous allez voir, fondamental. Au fond, chaque investissement commence par un dilemme, un vrai choix. D'un côté, est-ce qu'on veut être sûr et certain que notre ordre passe, quitte à ne pas avoir le contrôle total sur le prix? Ou à l'inverse, est-ce qu'on préfère fixer un prix et ne pas en bouger, même si ça veut dire que potentiellement l'opération ne se fera jamais? C'est vraiment la grande question qui va déterminer quel type d'ordre on va choisir. Et pour répondre à ce dilemme, il y a en gros deux grandes écoles, deux approches totalement opposées. Elles correspondent d'ailleurs aux deux ordres les plus connus. D'un côté, on a l'ordre marché qui, lui, mise absolument tout sur la vitesse, la certitude d'exécution. Et de l'autre, on a l'ordre à court limité qui, au contraire, donne la priorité absolue au contrôle du prix. En fait, vous allez voir, quasiment tous les autres ordres ne sont que des variations de ces deux-là. Ok, alors commençons par la première famille, celle des ordres qui privilégient le contrôle du prix. Si vous êtes du genre à vouloir maîtriser parfaitement votre prix d'achat ou de vente, si pour vous la discipline c'est non négociable, les ordres qui vont suivre y sont clairement faits pour vous. Et voilà le premier et sans doute le plus célèbre, l'ordre à court limité. C'est un peu le chouchou des investisseurs particuliers et franchement, on comprend pourquoi. Il offre une protection blindée sur le prix. C'est simple. On fixe un prix limite et il est impossible que l'ordre passe à un cours moins bon. C'est un vrai garde-fou, une sécurité absolue. Bien sûr, ce contrôle total a un revers de la médaille. C'est le fameux compromis. Côté avantage, c'est clair, on a la maîtrise totale du prix. Pas de risque d'acheter trop cher ou de vendre trop bas. Mais côté inconvénient, il faut savoir que cet ordre n'est pas du tout prioritaire. Et donc, son exécution n'est jamais garantie. Si le cours de l'action n'atteint jamais le prix qu'on a fixé, l'ordre restera là, en attente, et pourra même ne jamais être exécuté. C'est ça le deal, le contrôle du prix contre l'incertitude de l'exécution. Allez, on passe à un niveau un peu plus avancé maintenant. L'ordre à plage de déclenchement, qu'on appelle aussi stop limit. Pensez-y comme l'outil parfait pour automatiser une transaction tout en gardant le contrôle sur le prix. C'est un ordre intelligent qui fonctionne en 2 étapes. D'abord, un seuil qui va réveiller l'ordre et ensuite une limite qui va en contrôler l'exécution. C'est assez malin. Alors, comment ça marche concrètement? On va décomposer ça. D'abord, première étape, on définit 2 prix. Un prix de déclenchement, le stop, et un prix limite. Ensuite, on attend que le marché atteigne ce fameux seuil de déclenchement. Dès que c'est le cas, hop, troisième étape, notre ordre s'active et se transforme en ordre à court limité. Et c'est là, à la 4e et dernière étape, que tout se joue. Il ne s'exécutera que au prix limite qu'on a fixé, ou bien sûr à un meilleur prix. C'est une sorte de double sécurité. Vraiment très puissant. Bon, on a vu le camp de la prudence et du contrôle. Maintenant, changeons complètement de perspective. On va explorer la deuxième grande famille d'ordres, ceux qui sont taillés pour la vitesse et la certitude, pour ceux qui veulent agir et agir vite pour être sûrs de ne pas rater le train. Et là, le champion toute catégorie de la vitesse, c'est lui, l'ordre marché. Son seul et unique but dans la vie, c'est d'être exécuté. Et pas à moitié, intégralement et le plus vite possible. Quand on passe un ordre marché, c'est comme si on criait au marché. Je veux acheter ou vendre, maintenant, peu importe le cri. La priorité absolue, c'est l'exécution. Point final. L'avantage, évidemment, c'est que l'exécution est garantie et quasi instantanée. On est sûr que ça passe. Mais attention, le gros inconvénient, c'est qu'on lâche complètement le contrôle sur le prix. On peut avoir de mauvaises surprises. C'est pour ça qu'en général, on réserve cet ordre aux actions très liquides, c'est-à-dire celles qui sont énormément échangées. Sur ces actions-là, l'écart de prix est souvent minime, donc le risque est plus faible. Et maintenant, découvrons son cousin automatisé, l'ordre à seuil de déclenchement, plus connu sous le nom d'ordre stop. Lui, son rôle est avant tout défensif. C'est un peu le garde du corps de notre portefeuille. On le met en place comme un filet de sécurité, soit pour limiter une perte, soit pour verrouiller un gain. L'idée est simple. Si le marché atteint un certain seuil, l'ordre se déclenche pour nous faire sortir de la position et vite. Le fonctionnement est hyper simple, on le parcourt ensemble. Premièrement, on fixe un prix de déclenchement, notre fameux seuil. Deuxièmement, si le cours de l'action touche ce seuil, l'ordre s'active. Et c'est là que tout se passe. Il se transforme instantanément en ordre marché. Et comme on l'a vu, un ordre marché, ça veut dire quoi? Ça veut dire exécution immédiate, priorité à la vitesse, pour sortir de la position sans discuter. Mais attention, cet ordre a un risque bien connu, surtout quand les marchés s'affolent. Ça s'appelle le décalage, ou slippage pour les intimes.
En gros, c'est la différence qu'il peut y avoir entre le prix de déclenchement qu'on avait fixé et le prix réel où l'ordre est exécuté. Et croyez-moi, quand un marché bouge très, très vite, cet écart peut parfois être assez désagréable. D'accord. Donc, on a vu l'équipe contrôle du prix et l'équipe vitesse d'exécution. Mais la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on est vraiment obligé de choisir son camp? N'y aurait-il pas une solution un peu hybride, une sorte de juste milieu qui essaierait de prendre le meilleur des deux mondes? Eh bien si, il existe, et c'est justement le rôle de l'ordre à la meilleure limite. C'est un ordre vraiment astucieux. Quand on le passe, il agit d'abord comme un ordre au marché. Il essaie de s'exécuter tout de suite au meilleur prix disponible. Mais, et c'est là que c'est très malin, s'il n'est exécuté que partiellement, le reste de l'ordre ne s'annule pas. Non, il se transforme en ordre à court limité au prix exact de la première exécution. C'est un 2 en 1. Alors, le gros point fort, c'est évident, il cherche à nous donner le meilleur prix et vite. C'est une super combinaison. Par contre, le risque, c'est l'exécution partielle, surtout si l'action n'est pas très liquide. Et dans ce cas, la partie restante de notre ordre devient un ordre limité classique et du coup, il perd sa place prioritaire dans la file d'attente. C'est le petit sacrifice à faire pour ce compromis très intelligent. Bon, ça y est, on a fait le tour de la boîte à outils. Maintenant, la question à 1 million, quel outil utiliser et pour quelle situation? On va faire une petite synthèse très pratique pour que tout soit bien clair. Ce tableau, c'est vraiment la synthèse parfaite. Regardons ça ensemble. Premier cas, l'objectif est d'acheter ou de vendre tout de suite, sans attente. La réponse, l'ordre au marché. Deuxième cas, on veut acheter ou vendre, mais à un prix bien précis. Pas un centime de plus ou de moins. La solution, l'ordre à court limité. Troisième cas, on veut surtout se protéger d'une baisse et sortir vite si ça tourne mal. L'outil pour ça, l'ordre à seuil de déclenchement. Et enfin, dernier cas, on veut se protéger, mais en gardant le contrôle sur le prix de sortie. Là, on choisit l'ordre à plage de déclenchement. C'est aussi simple que ça. Et pour finir, une sorte de règle d'or à toujours garder en tête. Quand un marché est un peu fou, très volatile, ou quand une action est peu échangée, la prudence doit être le maître mot. Dans ces situations-là, privilégiez toujours les ordres qui vous donnent le contrôle du prix, comme l'ordre limité ou l'ordre à plage de déclenchement. C'est vraiment la meilleure façon d'éviter les très mauvaises surprises. Ah, et une dernière petite question qu'on se pose souvent. Que se passe-t-il si mon ordre n'est exécuté que partiellement, disons à 30% par exemple? Eh bien la réponse est simple, le reste de l'ordre, les 70% restants, ne s'annule pas. Il reste bien sagement dans le carnet d'ordre en attendant de trouver preneur jusqu'à ce qu'il expire ou que vous décidiez de l'annuler vous-même. Et voilà, le tour d'horizon est terminé. Ce qu'il faut retenir, c'est que chaque ordre est un outil différent avec un usage bien précis. Il n'y a pas de meilleur ordre dans l'absolu. Il y a juste le bon outil pour le bon objectif au bon moment. La vraie question maintenant, c'est de savoir lequel de ces outils sera le plus adapté à votre prochaine stratégie d'investissement.